essayer de s'organiser. Un grand merci à vous tous d'être présents ce soir. Un grand merci à Arnaud pour cet exposé sur les actions qu'ils ont menées et sur le constat actuel des projets d'Arpajon. En préambule de mon intervention, je souhaiterais remercier et avoir un mot pour chacun des élus d'Arpajon qui m'entourent. Arnaud Mathieu, tu as mené en tant que tête de liste d'opposition la campagne municipale de 2014 à Arpajon, avec courage et ténacité. Depuis, avec ton mandat de conseiller municipal, je sais que tu as toujours eu à cœur de consacrer ton temps à la défense des Arpajonais, en travaillant dans l'intérêt général, de manière constructive et en émettant des propositions pour Arpajon. Merci. Sandrine Guédon. Sandrine, tu t'investis beaucoup pour la commune en participant activement à l'organisation des manifestations festives en lien avec l'association Arpajon Festivités. Le carnaval, la chasse aux œufs, la retraite au flambeau du 14 juillet et bien d'autres. Sandrine ne compte plus ses heures pour préparer les événements qui font la joie des petits et des grands. Merci beaucoup à toi. Frédéric Cornet, tu travailles de façon assidue au plus près des commerçants et des projets de la commune, notamment ceux du cœur de ville. Frédéric est toujours force de proposition et à l'écoute des autres. Merci Frédéric. Florence Budet, tu es aux commissions liées à l'enfance et aux affaires scolaires. Ton travail dans l'univers de la santé ne te laisse pas beaucoup de temps, mais il t'amène à avoir un regard objectif sur cette thématique si importante pour nos concitoyens. Merci d'être présente à mes côtés. Il faut comprendre qu'être élu d'opposition n'est pas un rôle facile. Représenter une partie de la population et subir un manque de considération peut souvent paraître ingrat. C'est pourtant un réel travail que d'étudier les dossiers qu'une majorité veut bien vous donner, d'être assidu aux conseils municipaux et aux commissions pour argumenter et proposer sur des points de désaccord, continuer à créer une union de groupe, communiquer un autre regard auprès des habitants. Pour tout cela, je pense qu'on peut les applaudir. Une citation de l'abbé Pierre que j'aime beaucoup illustre parfaitement ce propos. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Ce soir, je souhaite remercier chaleureusement les Arpajonaises et les Arpajonais qui sont présents. Bénévoles, commerçants, entrepreneurs, citoyens, vous faites vivre le cœur d'Arpajon. Nous avons le plaisir d'accueillir également plusieurs personnalités parmi nous, et je tiens à les saluer et les remercier. Tout d'abord, Robin Reda, député de l'Essonne, avec qui j'ai eu le plaisir d'être sa voisine dans l'hémicycle de la région Île-de-France, avant qu'il ne porte, avec talent, notre voix à l'Assemblée nationale. Merci Robin de ta présence. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne, qui nous fait l'amitié de sa présence malgré un emploi du temps très chargé en cette période. Je profite de cette occasion pour vous adresser les salutations de Jocelyne Guidet, Vincent Delahaye et Jean-Raymond Hugonnet, également sénateurs de l'Essonne, mais qui n'ont malheureusement pas pu être des nôtres pour cette cérémonie. C'est vrai que les élus, en fait, on est tous là sur les vœux et c'est vraiment problématique d'être partout. Merci alors. Merci en tout cas Laure pour ta présence. Je sais que tu as à cœur de défendre la voix des élus locaux de l'Essonne au sein du Sénat. François Durouvray, qui est le président du département, va arriver un petit peu en retard parce que vous savez comme moi que les présidents de département, ça doit aller partout. Donc il nous a promis d'être là ce soir et je pense qu'il va arriver vers 20h. Mais le département,
c'est une collectivité extrêmement importante. C'est le chef de file en matière de l'aide sociale, de l'autonomie des personnes et de la solidarité des territoires. Il est un partenaire essentiel pour les communes car il apporte une aide précieuse et indispensable dans le financement des projets. Donc on peut dire merci au président du département, merci aux conseillers départementaux qui sont là ce soir, car c'est grâce à eux que nous avons des actions qui permettent à la société d'évoluer et de bien vivre. Nous sommes donc honorés de votre présence. Le département est un élément important, mais la région Île-de-France, évidemment, que je représente ce soir, c'est aussi un partenaire important dans le financement des projets des communes. Les conseillers départementaux, Dominique Bougreau, maire de Lardy, Dany Boyer, maire d'Angervilliers, Alexandre Touzé, maire de Saint-Yon et vice-président du département. Dominique et Alexandre sont d'ailleurs les élus du canton d'Arpajon qui représentent 16 communes. Merci pour votre présence. Les maires du département qui sont présents ce soir, Elisabeth Dany, de la commune d'Étréchy, merci Madame la maire. Maurice Dorison qui normalement devrait arriver assez tard parce qu'il est avec ses vœux ce soir en même temps que les nôtres. Christine Dubois, maire de Mauchamp, merci Christine. Marie-Hélène Jolivet, maire de Chamarande. Denis Meunier qui est venu nous faire un petit coucou, maire d'Auvers-Saint-Georges, qui a dû repartir parce que lui aussi il avait des contraintes. Jannick Mounouri, qui est donc maire des Granges-le-Roi, merci beaucoup. Bernard Sprotti, maire de Breuillé et premier vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération. Merci de votre présence à tous. J'ai cru apercevoir M. Fournier, donc je remercie sa présence, et M. Hervé, ancien maire d'Arpajon, je vous remercie d'être là. Marianne aussi. Marianne Duranton, qui est donc ma collègue conseillère régionale, avec qui évidemment nous travaillons beaucoup, et elle sait aussi représenter la région et elle représente très bien le Génopole et toute la recherche que porte la région Île-de-France. En plus, elle est présidente d'une association importante qui s'appelle Majoritaire de Voix. Merci à toi, Marianne. Alors qu'aujourd'hui, de nombreux citoyens souhaitent de plus en plus de démocratie participative, nous constatons un désengagement des habitants à prendre des responsabilités au sein des communes. Il est vrai que l'élu du terrain est à proximité des plaintes, à portée de baffe, diront certains, mais son rôle est essentiel pour faire avancer les choses. Apporter une vision pour la ville, vouloir améliorer la qualité de vie de ses habitants, aider ceux qui veulent agir pour la cohésion et le vivre ensemble sont des valeurs que nous devons promouvoir. J'ai le plus profond respect pour ceux qui s'engagent dans un projet pour un mandat, quelle que soit leur conviction. La démocratie veut qu'un maire et son équipe municipale soient élus pour 6 ans. Cette équipe porte un projet dont elle a obtenu la légitimité grâce aux urnes. Au bout de 6 ans, un constat est fait, des promesses, des réalisations, et on doit se projeter pour une vision des 6 prochaines années. Il est censé, et c'est le sens de la démocratie, qu'une ou d'autres équipes puissent présenter à leur tour une vision, une méthode et un projet. Alors, le respect doit être réciproque, car c'est respecter ceux qui s'engagent. Nul n'est élu à vie. Je suis de celles qui sont convaincues qu'il est nécessaire de comprendre le passé pour construire l'avenir. Quand on m'évoque Arpajon, je pense à cette ville qui autrefois s'est appelée Châtres, jusqu'en 1720, puis Franval, lors de la Révolution, avant de redevenir Arpajon. Je pense à la halle médiévale de 650 mètres carrés, bâtie vers 1470 à la demande de Louis Mallet de Graville, seigneur de Châtres. Je pense au paratonnerre installé de Benjamin Franklin en 1782 sur le clocher de l'église Saint-Clément. Je pense à Félix Potin,
fondateur de l'enseigne française de distribution du même nom qui révolutionna par sa conception novatrice le métier d'épicier, né à Arpajon le 9 juillet 1820. Je pense à ces grandes manifestations populaires qui font l'histoire de la commune, la foire aux haricots, Chevrier, créée en 1922, qui a accueilli à son apogée 300 000 visiteurs, et le traditionnel carnaval, qui voit défiler dans les rues de magnifiques chars confectionnés avec soin par les bénévoles. Je pense aussi à son passé industriel, du temps où le secteur de la chaussure employait 500 personnes sur la commune, pour 1500 paires produites par jour au XIXe siècle. La commune ne représentait alors que 2500 habitants. Je pense aux deux gares, celle du chemin de fer et du tramway à vapeur, qui permettaient aux Arpajonais de relier Paris, et notamment les halles centrales. Je pense à ces grandes figures locales, telles que Louis Baba et Abel Cornaton, qui ont joué un rôle important dans l'action municipale. Et lors des dernières guerres connues sur notre sol, ils nous rappellent que nulle paix durable ne peut émerger dans l'oubli. Je pense à cette vitalité commerciale qui perdure depuis plusieurs siècles et qui fait la renommée de la commune. Pour faire vivre ce patrimoine historique et préparer l'avenir, l'année 2019 qui s'ouvre est une année charnière pour Arpajon. Elle est la transition entre la fin du mandat municipal actuel et l'arrivée de la nouvelle équipe municipale que vous élirez l'année prochaine. Dans cette perspective, oui, je suis candidate pour être maire d'Arpajon en 2020. J'aime passionnément notre ville. Ma démarche n'est pas nouvelle. Elle est le fruit d'une participation active à la vie locale d'Arpajon depuis plusieurs décennies. J'y suis particulièrement attachée, d'autant plus que mes enfants y ont été scolarisés, y ont grandi. Depuis, je participe à la vie associative, je fais mes achats auprès des commerçants de la ville. Je prends part à l'ensemble des manifestations sur Arpajon. La traditionnelle foire aux haricots, dont nous fêterons les 100 ans en 2022. Les cérémonies commémoratives où nous célébrerons en 2020 le 100e anniversaire de la création du monument aux morts situé près de la mairie. Le forum des associations, le marché de Noël, les événements de l'association Arpajon Festivités, carnaval, chasse aux œufs, retraite au flambeau lors du 14 juillet. Les événements de l'association des commerçants, Arpajon Renouveau, salon de l'artisanat, marché des potiers, salon des vins, salon de l'auto. La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers, dont le courage et le don de soi sont des qualités qui ont toute notre reconnaissance. Je tiens à saluer le capitaine Bourrel qui nous a fait l'amitié de sa présence. Les vœux de l'hôpital public d'Arpajon, qui répond à un vrai enjeu de santé publique sur notre territoire. Nous ne mesurons pas la chance d'avoir deux établissements hospitaliers sur notre commune, l'un au sud, l'autre au nord. Je pourrais encore continuer cette liste. Permettez-moi, en votre nom, de remercier vivement les bénévoles et les services municipaux qui, grâce à leur travail, rendent toutes ces manifestations possibles. Je pense que l'on peut les applaudir chaleureusement. Cette candidature, je l'ai mûrement réfléchie. Elle est consolidée par mes nombreux échanges et actions de proximité avec les Arpajonais. Mes actions régionales m'ont amené à participer activement à la vie locale d'Arpajon, de plus en plus ancrée et motivée à valoriser notre ville, à accompagner les acteurs pour permettre la concrétisation de leurs projets, à agir auprès des commerçants pour à la fois consommer localement, mais aussi pour les soutenir dans leurs difficultés. Depuis plusieurs mois, je travaille en équipe l'intégralité des conseils municipaux avec les élus d'opposition, Arnaud Mathieu, Florence Budet, Frédéric Cornet et Sandrine Guénon. Je peux vous dire que ce travail amène des résultats concrets. Merci d'être à mes côtés dans un esprit de confiance réciproque. Cette candidature, je l'entreprends dans un esprit d'ouverture, d'écoute, de bienveillance et de concertation avec les Arpajonais,
afin de bâtir un projet municipal solide et une équipe de large rassemblement. Je souhaite ouvrir notre liste à tous les amoureux d'Arpajon, d'où qu'ils viennent, sans logique politicienne. Seul l'avenir d'Arpajon doit compter. Que vous soyez arpajonais depuis toujours ou nouvel habitant, si vous êtes attaché à Arpajon et que vous souhaitez participer à cette belle aventure humaine, vous avez toute votre place parmi nous. J'entends préserver et promouvoir le cadre de vie d'Arpajon en inscrivant la ville dans la ville. Pour cela, la ville a besoin d'un profond renouvellement, aussi bien des visages que des pratiques. La majorité municipale actuelle est en place depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, il est sain d'apporter et de proposer un nouveau souffle, tout en laissant du respect et de l'écoute, des valeurs essentielles à la réussite collective. Je porterai avec vous ce nouveau souffle. Fort d'une expérience solide, d'élu local et régional, et entouré d'une équipe compétente et dynamique, j'entends dans les mois qui viennent continuer à aller à la rencontre des Arpajonais qui, comme moi, ont la passion d'Arpajon. Ma volonté est d'être un maire disponible, présent sur la commune et à l'écoute des attentes des Arpajonais. Je veux développer la citoyenneté participative et le vivre ensemble, en y associant tous les acteurs de la vie locale. Et j'insiste, tous les acteurs géographiques de la ville. Chacun d'entre vous, s'il en a la volonté, peut être l'acteur du changement. Un changement qui passera par redonner à chacun sa fierté de vivre à Arpajon, en améliorant l'attractivité et le rayonnement de notre commune, celle d'une ville humaine et commerçante, tournée vers l'avenir. Nous allons consacrer l'année 2019 à travailler le projet municipal que nous porterons avec vous et pour les Arpajonais. Ce projet s'inspirera de vos propositions et de votre vécu. Chacun d'entre vous est le meilleur ambassadeur de sa rue et de son quartier. En déclarant ma candidature dès à présent, j'ouvre ainsi officiellement le temps de l'échange et du débat avec nos concitoyens. Je sais toute l'énergie et le courage qu'il faut pour changer les choses, mais aussi le temps nécessaire de la concertation et du dialogue pour convaincre et permettre la réussite de notre ville. Avec les élus du territoire, je veux parler des projets arpajonais au sein de Cœur d'Essonne Agglomération, et en particulier les incidences pour les communes voisines qui peuvent être impactées par les décisions prises. À l'heure des restrictions budgétaires, la coopération intercommunale est la réponse efficace aux défis qui se posent en matière d'aménagement du territoire. C'est pour cela qu'avec mes collègues élus de Cœur d'Essonne Agglomération, j'ai voté favorablement au projet de territoire donnant les axes de développement de notre bassin de vie pour 2030. Avec les Arpajonais, je veux parler des travaux du projet Cœur de Ville, de l'aménagement de 1000 logements sur la ZAC des Bellevues, de la nouvelle politique de stationnement payant. Je souhaite échanger sur nos projets, promouvoir un aménagement plus écologique, plus attentif des préconisations de construction, plus convivial et végétal, pour une écologie incitative plus que punitive. Je souhaite échanger pour développer une ville attractive qui facilite les actions de ses acteurs économiques et de ses commerçants. Ils sont au cœur de la réussite de notre commune. Croyez-moi, participer à l'économie locale, que l'on soit entrepreneur ou client, signifie concrètement que l'on aime sa ville. Nommée présidente de la Commission du développement économique et de l'innovation par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, nous accompagnons les entrepreneurs dans leurs projets et nous travaillons avec des experts nationaux afin de proposer des solutions innovantes pour la redynamisation des centres-villes et la pérennisation de l'artisanat et du commerce de proximité. Je suis pour une ville qui
qui crée la mixité entre logement, commerce, bureaux pour professions libérales et entreprises. Je suis pour une ville qui propose des projets sociaux qui aident les habitants à dépasser la précarité, leurs difficultés passagères. Je suis pour une ville qui propose des lieux où les seniors trouveraient une réponse à leurs besoins d'accompagnement. Des lieux où les jeunes actifs seraient de passage jusqu'à une situation d'emploi stable. Des lieux où les personnes en situation de handicap pourraient vivre en autonomie. Je souhaite échanger sur la sécurité, compétence régalienne du maire, au-delà de ce qui est fait, mais surtout du ressenti et de la perception des actions que l'on pourra engager. Pour cela, nous devons travailler main dans la main avec nos policiers et nos sapeurs-pompiers. Je souhaite échanger sur la propreté, l'esprit civique à développer, la solidarité qui crée du lien entre les quartiers de la ville, entre les générations. Je souhaite échanger sur la carte scolaire et les activités de développement culturel, sportives, artistiques, qui permettent l'épanouissement des enfants, mais aussi un accompagnement pour faciliter l'apprentissage. Je souhaite échanger avec la communauté éducative et la jeunesse arpajonnaise pour les accompagner dans leurs projets et lutter contre la déscolarisation qui conduit certains jeunes vers des chemins d'avenir difficiles. Je souhaite échanger avec un tissu associatif et les bénévoles qui contribuent au dynamisme de la commune. Albert Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». C'est l'engagement que je vous fais ce soir, celui de donner toute mon énergie pour Arpajon et les Arpajonnais lors de l'année qui vient et les années suivantes. Celui de tout donner pour créer cette dynamique qui nous permettra ensemble de réussir Arpajon. D'ici là, je vous souhaite à tous et à ceux qui vous sont chers une belle et heureuse année 2019. Vive Arpajon!